Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast écran, réseaux sociaux, quoi d'autre est possible? Je suis Valérie Bertin, je suis facilitatrice certifiée des outils d'Access Consciousness et aujourd'hui je vous propose d'explorer d'autres possibilités avec votre vie tout simplement. Je viens de passer 48 heures hors ligne, une belle création de ma part et je suis très contente de ce ce choix, je dois dire, qui m'a permis d'avoir des prises de conscience vraiment phénoménales et j'aimerais partager avec vous un petit peu, qu'est-ce que ce genre de choix peut contribuer à votre vie? On est dans une société où tout repose sur la technologie, les écrans, la réalité virtuelle et la présence des réseaux sociaux et aussi des plateformes de films et séries accessibles à volonté de n'importe où. Et ça peut vraiment être extrêmement destructif quand on est dans l'addiction à tout ça. Alors, quoi d'autre est possible? Ma première question, c'est dans quel but est-ce que vous utilisez les écrans ou les réseaux sociaux? Imaginez que vous êtes à deux doigts de cliquer sur le bouton Instagram ou Facebook sur votre téléphone. Dans quel but est-ce que vous ouvrez ces applications? Qu'est-ce que vous croyez que ça va accomplir d'ouvrir cette application? Peut-être prenez du papier et un stylo pour vraiment faire la liste de quelles sont vos intentions cachées quand vous ouvrez ces applications de réseaux sociaux ou de Netflix. Qu'est-ce que vous comptez vraiment accomplir avec ça? Est-ce que vous avez envie de surveiller certaines personnes? Est-ce que vous avez envie de vous juger parce que vous allez vous comparer avec toutes les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux et vous demander mais pourquoi eux ils ont ça et moi pas? Ou alors quand vous ouvrez Netflix, qu'est-ce que vous allez vraiment accomplir avec ça? Est-ce que vous cherchez à éviter certaines choses en allant regarder la télé? Et soyez vraiment présent avec tout ce qui remonte pour vous et ouais, il y a vraiment des stratégies d'évitement qui sont assez incroyables et qui sont disponibles en fait. La technologie, rend le fait d'éviter vraiment très, très, très présent dans notre vie. Est-ce que vous évitez certaines énergies? Est-ce que vous évitez certaines actions que vous pourriez, accomplir? À titre personnel, souvent, quand j'ai accès à, la prise de conscience que je dois bouger mon corps parce que mon corps, il en peut plus d'être assis, hop là, je vais ouvrir les réseaux sociaux et je vais me distraire sur un écran ou alors je vais passer, 30 minutes sur Pinterest à faire défiler les épingles en passant jamais à l'action. Et mon corps, pendant ce temps, il crie qu'il veut bouger, aller se promener, faire des étirements ou un peu de musculation. Et en fait, d'ouvrir et d'être devant un écran, ça me permet de ne pas être présente avec mon corps et d'aller vraiment éviter tout ce qui pourrait me contribuer. C'est-à-dire le mouvement, la joie du mouvement, et faciliter toutes les énergies qui sont un peu coincées dans mon corps et que si je bougeais, ça me permettrait en fait d'aller faciliter ces énergies et d'avoir plus de légèreté et d'espace dans mon corps. Et je vais utiliser les écrans pour éviter ce qui pourrait me contribuer. Donc qu'en est-il de vous? Allez regarder comment ça marche, quels sont les mécanismes que vous utilisez pour en fait vous priver de tout ce qui serait une source de contribution dans votre vie. Deuxième phénomène qui est assez intéressant, c'est de quoi est-ce que vous vous distrayez avec l'addiction aux écrans que vous choisissez.
Et tout ceci faut induire à ce que vous voulez bien détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pod and poc, online shorts, boys, povads and beyond. Ça, c'est la formule de déblayage d'Access Consciousness, si vous ne la connaissez pas. Donc, elle permet d'éliminer tout ce que vous évitez, défendez, jugez, limitez chez vous. Elle contourne votre mental. Et si votre mental avait la solution à tous vos problèmes, est-ce que vous ne seriez pas déjà libre? Donc, utilisez-la en abondance avec tout ce qui remonte pour vous. Et ça vous permettra de vous libérer de façon absolument incroyable. C'est un outil que j'utilise des centaines de fois par jour au quotidien. Comment ça devient encore mieux que ça? Donc, de quoi est-ce que vous vous distrayez à chaque fois que vous choisissez d'ouvrir les réseaux sociaux ou que vous choisissez d'aller regarder la télé? Remarquez, est-ce que vous remarquez toutes ces énergies d'évitement qui remontent ou c'est un point de vue que vous n'avez même pas? C'est comme si vous aviez même pas envie d'aller regarder ça et d'être brutalement honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous évitez avec les écrans? De quoi est-ce que vous vous distrayez? Est-ce que vous vous distrayez de d'aisance, joie et gloire? Est-ce que vous vous distrayez d'aller regarder votre situation financière et d'être vraiment présent avec ça en vous demandant qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça? Est-ce que vous vous distrayez de tout ce que vous pourriez choisir? Haha, quoi d'autre est possible? On a la tentation, elle est vraiment phénoménale puisque la tentation elle est de partout. On a tous des téléphones portables, on a tous des ordinateurs portables, on a tous des télés connectés et c'est tellement facile. C'est tellement facile de se laisser distraire et observer aussi que c'est actuellement ce que 99,99999% des gens sur cette planète choisissent. Et ce qui m'amène à ma troisième question, est-ce que ça marche pour vous de choisir les écrans, les réseaux sociaux, la télé et les séries? Est-ce que ça marche vraiment pour vous? Ou est-ce que c'est une source d'ennui profond, de jugement et de... Comment est-ce que je pourrais mettre un nom sur cette énergie de destruction? À quel point est-ce que vous utilisez ça pour détruire vos possibilités, vos choix et toute la contribution que vous pouvez être et recevoir? Quoi d'autre est vraiment possible? Et aussi, s'il vous plaît, n'utilisez pas ces questions que je viens de vous poser contre vous-même comme une source de jugement supplémentaire dans votre vie. C'est juste un moyen de dire « Ah, à chaque fois qu'il y a cette énergie de jugement qui remonte dans ma famille, je prends mon téléphone et je vais cliquer sur Instagram ou Facebook. Ah ah! Et si j'avais absolument rien à faire avec tous ces jugements que je perçois dans l'univers des autres, et si je pouvais juste me dire, oh, oh, je connais cette énergie, c'est l'énergie du jugement, bah, quoi d'autre est possible? Vous avez juste à avoir conscience que ces énergies sont là, elles existent, et après, qu'est-ce que vous pouvez choisir pour vous, au-delà de prendre le téléphone dans la main ou d'aller directement allumer un écran? Quoi d'autre est vraiment possible pour vous? Et le dernier point que j'ai vraiment eu, vraiment, ça m'a explosé au visage hier quand je suis allée me promener dans la forêt pendant une bonne heure et en revenant, j'étais chez moi. C'était à peu près, je sais pas, 19h30 et là je me suis dit, ah ouais, normalement là, je pourrais allumer, je pourrais allumer la télé ou Netflix. Et là je me suis dit, merde. En fait, qu'est-ce que je vais faire si je fais pas ça? Qu'est-ce que je vais faire si je vais pas où je vais faire? C'est l'heure, typiquement aussi, c'est l'heure à laquelle je vais sur mon ordi pour travailler. Et là, je me suis dit, ouh, si je fais pas ça, oh, mais merde, qu'est-ce que je vais faire de moi-même? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de mes 10 doigts? Et là, c'était vraiment
c'était vraiment extrêmement puissant à quel point je peux utiliser en fait le travail, parce que oui, je suis productive à cette heure-là et je peux faire du travail sur l'ordi et créer plein de choses pour mon business. Et en même temps, à quel point j'utilise le travail aussi comme une distraction où j'ai la sensation de faire et pas et d'être productive alors qu'en fait je ne le suis pas. Combien d'entre vous, vous avez aussi ces mécanismes? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée m'asseoir dehors dans mon jardin. J'ai regardé la nuit tomber pendant au moins une demi-heure où je faisais rien et j'ai reçu toute l'énergie qui était autour de moi, de la nature, du ciel étoilé, de la forêt autour de moi, parce que j'habite dans la nature, du silence. J'ai eu un moment de silence incroyable avec moi-même, de silence dans ma tête, de paix et d'espace comme jamais, jamais, jamais auparavant. Et là, je me suis dit, waouh, comment suis-je devenue aussi chanceuse d'avoir accès à ça dans ma vie? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que toujours plus de ça soit disponible et que j'en choisisse toujours plus? Et comment avoir du silence dans sa tête? J'avoue que le fait de m'être promenée dans la forêt, auparavant, ça m'a vraiment permis d'avoir accès à ça. Et il y a aussi cet outil incroyable qui est Access Bar. Ou si vous ne connaissez pas les bars, si vous avez jamais reçu les bars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez essayer une séance. Et il y a plein, plein, plein de praticiens partout, partout, partout dans le monde. Je ne sais plus combien ils sont, mais c'est vraiment phénoménal. C'est très facile de trouver un praticien Access Bar. C'est une sensation de paix et d'espace comme jamais vous pourrez expérimenter. Et donc, à quoi on a accès quand on n'est pas constamment sur des écrans? Je vous souhaite de vivre ça et d'explorer aussi. Et s'il vous plaît, si vous essayez une journée en déconnexion de tous vos écrans et que vous n'avez pas le résultat escompté, n'arrêtez pas là. Continuez à explorer. Qu'est-ce qui marche pour vous? Qu'est-ce qui vous donnerait cette sensation de paix et de silence dans votre tête et de recevoir total? Parce que peut-être que c'est différent de ce que je vous ai présenté dans ce podcast. Qu'est-ce qui marche pour vous? Et c'est l'exploration d'une vie entière. Ou si vous avez une journée en déconnexion, puis qu'en fait vous passez une journée de merde, parce que ça pourrait totalement arriver. Ça pourrait totalement arriver. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas là, explorez. Qu'est-ce qui vous amènerait cette sensation? Refaites une autre journée, peut-être une semaine plus tard, en déconnexion totale. À titre perso, j'ai bien envie de choisir une journée par semaine où je suis sans PC, sans téléphone, sans rien. Ça me paraît extrêmement léger et joyeux. Et à quel point on utilise aussi les écrans pour être pas présent avec nos points de vue véritables et pas être présent avec notre corps. Et moi, j'ai envie de retrouver cette sensation de paix, d'espace et de possibilité. Et si jamais je refais une journée en déconnexion, je m'attends pas à ce que ça soit à la même chose que ce que j'ai déjà vécu auparavant. Je n'essaye pas de répéter une expérience. Je me demande, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se présente de façon encore bien plus grande que ce que j'ai imaginé. Et tout ce qui ne permet pas ça, je le détruis et je le décrée et j'utilise la formule de déblayage Right and Wrong, Good and Bad, Pod and Poc, Online Shorts, Boys, Povads and Beyonds. Pour plus d'outils Access Consciousness, allez sur mon site valériebertin.com. Il y a aussi des articles de blog, des classes en présence et en ligne. Ma page Facebook, il y a plein de vidéos dessus qui peuvent vous contribuer aussi. Quoi d'autre est possible? Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt.